Ok, bienvenue à cette séance pour essayer voir problème couple vous avez. Expliquez-moi un peu la situation. Pourquoi venir voir Dr Eric aujourd'hui? Eh bien, il faut avouer que depuis quelque temps, il passe énormément de temps dans sa pièce. Je vois. Je me demande un petit peu ce qu'il y fait, parce que parfois on entend des bruits assez surprenants. Oui. Mais je m'interroge, j'ai le droit de m'interroger. Non, mais t'as le droit de t'interroger. Mais après, j'ai bien le droit aussi d'avoir mon petit jardin secret, mon petit espace à moi. Tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de temps en temps aussi d'avoir un peu de temps pour lui, pour pouvoir faire des choses. Ça passe. Voilà, c'est comme ça. Je pense que le docteur comprend. Oui, moi j'aimerais quand même qu'il y ait plus de rapports familiaux. Qu'est-ce que vous nous conseillez, docteur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème dans ces situations, c'est le patient doit vraiment accepter le partage avec la famille. Bah, si vous y tenez, mais bon, familial, avec un enfant, c'est quand même pas facile non plus. Donc, moi, je veux bien essayer. Ma recommandation, elle est très simple. C'est pareil, toute famille est confondue, c'est toujours la même chose. Vous essayez quelques semaines, vous partagez ensemble ces moments de convivialité, les rituels que vous avez. Et une fois que c'est fait, vous revenez me voir. On fait une nouvelle séance, on fait un nouvel aplatissement de la situation. Et là, nous voyons comment agir. Ok, on peut essayer, on fait ça. De toute façon, très bien, ça fera 500 francs. Salut à tous! Et bonjour. Aujourd'hui, nous testons le châssis Hoplite Nitrocart. Tu as tout dit. Voilà. Alors un châssis qui n'est pas cher, parce qu'il commence à des tarifs à partir de 119 € et des bananes, donc on va dire 120 balles, et qui va jusqu'à 199 €. Donc le modèle que nous on a reçu, c'est celui-ci, le modèle Family à 199 € pour pouvoir s'adapter à toute la famille, c'est-à-dire d'un enfant à partir de 8 ans d'après la notice. En réalité, on l'a fait tester à notre fille de 6 ans, on verra les résultats, ce que ça donne, avec un enfant qui est plus petit, un petit peu plus petit que les recommandations, jusqu'à des grandes tailles, puisqu'on peut aller jusqu'à 1,90 m. Donc pour nous, c'est un peu overkill, parce qu'on est des petits gabarits. Au moins, si vous êtes grand, ça passe aussi. Un châssis qui se règle facilement, un châssis qui se transporte facilement parce qu'il est léger. C'est un châssis qui est fabriqué en tubulaire d'acier avec un siège en fibre de verre. Alors le siège, on peut le prendre ou pas, c'est-à-dire qu'il y a l'option de le prendre sans le siège et du coup de mettre un siège plutôt typé GT, enfin vous mettez ce que vous voulez dessus. Nous du coup, on l'a avec le siège et avec aussi le rehausseur pour enfants. Et le siège qui est livré avec, étant donné que c'est un châssis qui s'appelle Nitrocart, fatalement ça va être un châssis de karting et c'est un vrai châssis de karting, c'est-à-dire que c'est pas un truc en plastoc, voilà, ils ont pris un vrai siège. Et ils l'ont foutu dedans. Merci à Hoplite de nous avoir envoyé ce châssis. Pour qu'on puisse le tester sous toutes les coutures et avec différents types de matériel. Parce que vous vous doutez bien qu'un petit châssis en tubulaire qui est réglable, qui va aussi pour les enfants, on peut se dire d'entrée de jeu, tiens, est-ce que ça va être rigide? Est-ce que ça va pas plier de partout? Jusqu'où on va pouvoir monter dans les newton-mètres ou au niveau de la force, au niveau des pédaliers? Donc on s'est amusé avec. On s'est vraiment marré à tester plein de choses, parfois des choses totalement incongrues. Vous allez voir ça pendant le test, pour voir vraiment les limites de ce modèle et voir aussi dans quel cadre d'utilisation il est le plus approprié. Mais avant, est-ce qu'on se ferait pas un petit tour sur ce qu'il y a dans le carton? Dans la boîte, on va retrouver le châssis. Voilà, on a 8 patins en caoutchouc qui vont nous permettre de le poser au sol sans qu'il glisse non plus. Il y en a 2 aussi à l'arrière. Oui, à l'arrière du siège. Comme ça, si jamais vous êtes un peu lourd, du coup, le siège, il va venir se taper contre les patins. Ça va éviter d'aller taper contre le métal derrière. D'ailleurs, le siège, petite précision, vous pouvez l'avoir. Alors, le modèle de base, il est taille ML, qui pour nous convient. Avec notre gabarit, ça va. Et il existe aussi un siège en taille XL, XXL. Et dans ce cas-là, par contre, il faudra juste envoyer un petit message pour recevoir le bon siège et pas vous retrouver avec le modèle M si vous avez besoin du XXL, ce serait quand même dommage. On a aussi des guides de câbles. Ça, c'est bien par contre. Pour le câble management, comme ça traîne pas de partout, c'est pratique, efficace, simple à poser. On a aussi toute la visserie, tous les outillages, comme d'habitude, la notice d'utilisation, et aussi de la visserie pour la pose de certaines bases. C'est-à-dire qu'il y a certaines bases avec lesquelles vous n'avez pas forcément la visserie qui est intégrée. Bah là, c'est intégré. Je pense par exemple à Fanatec, je pense à Ori, etc. Là, au moins, tu as tout ce qu'il faut pour poser ta base, même si c'était pas fourni dans le carton de la marque dont tu as acheté la base et le pédalier, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est bien pensé, hein. Franchement. Alors, les dimensions, quelles sont-elles? Au maximum, on a 1,58 m
de longueur du châssis quand il est vraiment déployé au max, donc pour une personne d'un mètre 90. Au minimum, on retombe à 1 mètre. Si on le plie vraiment complètement, on est à 1 mètre de longueur. En largeur, je sais pas. En largeur, au plus large, donc au niveau du siège, avec le siège ML, on est à 51 cm. On n'a pas le siège XL, XXL, donc on pourra pas vous dire par contre la dimension. Et au niveau du poids du pilote, c'est maximum 100 kg. Donc prenez ça en compte aussi. Si vous faites plus de 100 kg, le siège sera pas forcément adapté. Donc peut-être préférer de le prendre sans le siège et de mettre un autre siège à la place. Ça pourrait être utile. Parce qu'on a des rails, de toute façon en dessous, on a 2 rails qui nous permettent de venir mettre d'autres types de sièges sans problème. Les tubulaires à l'extérieur, donc c'est des tubulaires en acier. Donc les tubulaires noirs que vous voyez là sur les images sont des tubulaires en acier de 40 mm de diamètre et à l'intérieur viennent se glisser des tubulaires chromés de 35 mm de diamètre. Ça me rappelle un peu les tubes d'aspirateur, tu sais. Oui, c'est un peu le même concept. Et on a des petites molettes qu'on va venir tourner pour sécuriser de chaque côté. L'installation, comment ça se passe? Bon, écoute, une petite demi-heure. Voilà, on prévoit une petite demi-heure. On a la notice qui est bien expliquée. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas énormément de pièces à assembler non plus, c'est simple, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment simple à monter. L'installation est terminée, on va pouvoir aller s'amuser. Oh, je suis pas si mal, je suis plutôt bien installé. Je sais pas si je ferai de l'endurance avec, mais... Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien en fait les petits châssis comme ça, parce que ça donne plus envie de jouer, je trouve. Ah oui, et puis il y a les trucs pour les câbles. Ça, c'est pas facile à poser par contre. Ça y est, j'ai trouvé l'astuce. Bien serré. Ah bon, ça c'est ma faute. Ouais, il y a de la flexion quand même au niveau du siège. Là, je suis à 100% de force sur le frein. Effectivement, à 100%, ça bouge un peu. Je pense qu'à 50, ce serait peut-être mieux. Et après, il y a quelque chose à prendre en compte aussi, c'est que si vous aviez un pédalier à 3 pédales, c'est pas forcément l'idéal. Je le recommanderais pas parce qu'on a vraiment cette barre centrale là qui gêne un petit peu qui gêne la jambe tout simplement. Donc, vous aurez mieux avoir un pédalier de 2 pédales. Qu'est-ce que je suis bien mise. C'est bien dans ton petit siège enfant. Ah ouais, c'est super. Franchement, ça c'est trop cool. C'est vraiment cool. C'est formidable. Donc au niveau du volant, finalement, ça bouge pas tant que ça. C'est plus au niveau du freinage, effectivement, qu'on va ressentir de la flexion ici si on a un lot de selle. Tu vois, on la ressent au niveau du siège. Qu'est-ce qui bouge concrètement au niveau du siège? Ah. Mais par contre, je suis surpris par la rigidité au niveau du volant. Tu vois, il faut vraiment que j'aille le forcer, le truc. En latéral, il n'y a pas de... Tu vois, vraiment, c'est quasi inamovible. Et après, sur les angles aussi, bah là, je l'ai bien serré en même temps. Hein. J'ai vraiment fait gaffe de bien le serrer. Mais ça bouge vraiment très très peu. Et ça se ressent pas en course. C'est plus au niveau du frein, pour le coup. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais continuer les petits essais un tout petit peu. Et puis après, on passera sur du matos. Parce que je vous disais aussi au niveau du pédalier, si vous pouvez avoir un 2 pédales, ce serait mieux. J'ai ma petite idée sur ce qu'on va pouvoir mettre en 2 pédales, même si c'est pas bien prévu pour. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas dans une position facile pour le pilotage si on fait 1m70. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dévisser ici. On a une molette de chaque côté. On va ramener en arrière, tout simplement. Et l'indicateur max ici, il ne faut pas dépasser cet indicateur-là, sinon après vous allez ressortir. Donc ça vous dit tout simplement voilà, de vous arrêter par là. On les serre bien de chaque côté. Pour l'avant, bah, c'est exactement la même chose. Hein. On a encore nos 2 petites molettes ici. Hop. On fait glisser. On a encore un indicateur max quelque part. Ah voilà, il est là. Voilà. Ici, du coup, on remarque qu'on a une vis pour le pédalier. Donc, vous voyez, on a des différents crans. Et on peut le mettre soit complètement à plat, soit relevé de 10 degrés, soit de 14, soit de 18 degrés. Donc, ça laisse quand même un petit panel. Ici, en desserrant ça, hop, et ça, on va pouvoir jouer sur l'inclinaison de tout le bras qui va supporter, du coup, la base direct drive. Enfin, la base et le volant. Et ça, je les ai bien serrés parce que je voulais vraiment pas avoir de mouvement. Je voulais être certain que ça bouge pas. Et ici, c'est celui-là que je vous recommande vraiment de serrer fort si vous avez une base au-delà des 10 Nm. Parce qu'ici, vous voyez, vous pourriez avoir du mouvement de gauche à droite s'il est mal serré. Voilà. Donc là, on va pouvoir monter et descendre. Mais ça peut aussi tourner de gauche à droite. Donc pensez, si vous avez une grosse base,
Bien serré ça. Ici, on a aussi un réglage d'inclinaison. Donc, on a nos 3 réglages. Donc, plus 30, plus 15, 0, moins 30, moins 15. Nos trous pour poser notre base. Alors le support de la base fait 3 mm d'épaisseur. Pour toutes les bases qu'on a testées, on n'a eu aucun souci. Le pédalier aussi fait 3 mm. Donc faites gaffe à un truc, si vous avez un pédalier qui est très puissant, ce sera pas forcément le truc le plus rigide du siècle. En même temps, c'est un châssis qui n'est pas spécialement fait pour ça. C'est un châssis familial sur lequel on va poser du matos qui convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Donc on va pas y mettre un Azetec Invicta, n'est-ce pas? On pourrait essayer peut-être, mais on verra. Là, on a notre siège. Ça, c'est le petit booster kit pour les enfants. Plutôt épais, plutôt agréable. Et que utilise aussi Flo d'ailleurs, parce que du coup elle a besoin du rehausseur elle aussi. C'est son côté enfantin qui ressort. Et là du coup on a notre siège en fibre de verre. Donc le siège on va pouvoir le faire glisser d'avant en arrière et on va aussi pouvoir l'incliner. On a plusieurs inclinaisons possibles ici avec les petits trous. Soit on le met à plat, soit 7, soit 14 degrés d'inclinaison. Nos petits passages de câbles et plus qu'à poser du matos dessus. Entre l'écran qui voulait pas marcher et le déplacement du PC, de l'écran, etc., j'en ai eu pour 2 bonnes heures, je pense, en tout. Tout ça pour rouler un petit moment. Tiens, en parlant d'ailleurs de ce support pour volant, vous remarquerez que parfois je l'ai utilisé dans ce sens et parfois dans l'autre sens. Donc on pourrait se demander la rigidité, est-ce qu'elle va être suffisante si on l'utilise à l'envers? Parce que vous voyez, de ce côté-là, on a un repli ici qui permet d'avoir plus de rigidité et de ce côté, on n'en a pas. En réalité, même comme ça, parfois j'ai dû l'utiliser comme ça pour pouvoir utiliser ces 2 trous sur la face avant de ma base. C'était suffisamment rigide aussi. Donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Donc vous le saurez si jamais c'est plus facile pour vous d'installer votre base avec les trous qui sont par là plutôt que ceux qui sont ici et qui du coup vont se prendre au milieu de la base. Ça peut aussi se faire, ça marche aussi. Hop, je vais éloigner un tout petit peu le pédalier parce que là je suis un peu proche. Bien serré. Dans le pédalier Forte, là c'est ma gomme habituelle qui est du coup dure. Attends, je vais me rapprocher un peu de vous, décaler un tout petit peu. Là, vu que le siège est bien calé à l'arrière, j'ai pas de flexion au niveau du siège. La seule flexion que je vais avoir du coup avec un réglage vraiment dur, ça va être au niveau des jointures ici et ici, et plus d'ailleurs à l'avant. Et ça en réalité, on va pas pouvoir y faire grand chose. En fait, plus on va l'allonger grand, plus on va le mettre en grand le châssis et plus on va avoir de la flexion au niveau de ces jointures et plus ça va être petit et moins on va en avoir parce que finalement les tubes vont vraiment aller se caler et on aura moins d'angle du coup de jeu. Mais vous voyez le flex c'est pas non plus si ahurissant que ça parce que là j'ai vraiment un réglage dur pour le coup sur le pédalier Forte. Donc là pour arriver au bout de mon pédalier Forte, vous voyez, je suis au bout et ça flex pas tant que ça. Ça flex au final d'ailleurs moins que mon Track Racer TR8. Ce qui est un peu frustrant pour moi, parce que le TR8 m'a coûté quand même la bagatelle à l'époque de 650 balles. Et là, il y a un petit châssis à 150 qui fait mieux que lui. Hein. C'est quand même assez ahurissant. Donc là, voilà ce que ça donne vraiment avec un réglage dur. Et si on passe sur un réglage plus tendre, je vais mettre la gomme tendre du pédalier. Avec une gomme tendre, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, ça change pas grand chose. On a toujours un peu de flexion, un peu moins peut-être. C'est pas dégueu. Il y a un peu de flexion, mais c'est pas non plus déconnant. Surtout pour le prix. Donc voilà ce que ça donne en y posant un pédalier un peu extrême dans ses réglages qui n'a rien à foutre là, parce que concrètement ça c'est un pédalier à utiliser sur un profil alu. Mais vous savez au moins que même avec ça, ça flex un peu, mais pas beaucoup. Et qu'après avec un pédalier plus standard qu'on va trouver dans le commerce et que 99% des gens qui ont ce châssis vont utiliser, ça flexera pas, en tout cas pas suffisamment pour que ce soit embêtant en jeu. Donc ça c'est cool, bonne nouvelle. Pour toutes les mesures en ce qui concerne les rails, donc pour poser vos pédaliers et pour poser aussi des sièges, parce que vous avez les 2 rails en dessous pour poser les sièges, je vais tout mettre à l'intérieur de l'article. Donc si vous avez besoin de ces mesures-là pour poser des choses spécifiques, que ce soit siège ou pédalier, au moins ce sera fait. Pour la base aussi, je vais vous mettre tous les entrax. Comme ça, vous aurez tout dans l'article dédié. Le lien est en description. Mais bien sûr, qui dit châssis familial dit compétition familiale. Et que serait une compétition familiale avec un seul châssis? Je vous le demande. C'est l'heure de la Sunway Flow Family Competition! Yeah!
Sur une note un peu plus sérieuse, au niveau du réglage du siège, vous remarquerez que quand on va utiliser un lot de selle ou alors quand on va avoir une taille adulte, on va dire, si on utilise le siège relevé par rapport à la barre qui est à l'arrière, ici avec les deux petits pads, le souci c'est qu'on va avoir de la flexion qui va se faire. Donc on va dire que ce type de réglage c'est bien pour un enfant qui du coup va pas aller taper dans les freins, etc. Par contre si vous êtes adulte, vraiment je vous recommande très fortement, de toute façon c'est dit dans la notice du NitroKart, de bien faire en sorte que le siège à l'arrière soit en contact direct avec les pads, les deux petits pads qu'on a à l'arrière ici, comme ça c'est vraiment calé et vous pouvez aller taper dedans, vous n'aurez pas de flexion au niveau du siège. Les seules flexions que vous allez avoir si vraiment vous mettez un frein lot de selle fort, ça va être au niveau des jointures. C'est assez léger pour qu'on puisse rouler avec et se dire que c'est un bon deal. Donc, très bien de ce côté-là. Mais gardez ça en tête, voilà, le réglage pour adultes, vraiment calé derrière. Et pour enfants, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus éloigné. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce NitroKart de chez Hoplite? Je te laisse commencer. Alors, les axes d'amélioration, c'est simple. Bah, j'en ai pas. Ah oui. Bah oui, en effet. Alors moi non plus, j'ai pas tant d'axes d'amélioration que ça. Le siège. Alors au niveau du confort, on peut en parler un peu du confort. Le siège, forcément, c'est pas fait pour des sessions hyper longues, etc. Parce que bah tu peux avoir un peu mal au cul si tu restes des heures dessus. Mais à ça, bon bah t'ajoutes un tout petit coussin et puis voilà, c'est bon, t'as plus mal nulle part. Ah bah oui, puis en plus, moi, j'avais le réhausseur, du coup, pour moi, c'est tout doux. Un petit axe d'amélioration que j'allais oublier de vous citer, c'est donc ces attaches rapides ici, là qu'on voit ces petits levier. Si vous les serrez bien, si vous les serrez beaucoup à chaque fois parce que vous avez une base un peu coupleuse, si vous changez régulièrement de setup entre un enfant, vous, etc., ça peut peut-être s'user aussi avec le temps. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, parce que bon, on n'a pas non plus des années d'expérience avec ce châssis encore. Pourquoi pas passer chez Leroy Merlin, puis aller foutre vraiment un boulon à la place, ça peut être utile. Mais en fait, à ce prix-là, c'est difficile d'être... Bon, on peut pas en demander plus. Il est pas cher, il est pratique, il est efficace. Ça convient pour toutes les tailles. Tu peux choisir le siège que tu veux. Le truc est rigide. On peut poser du lot de selle. Au freinage, ça plie pas tant que ça, sauf si vraiment on met un réglage fort. Ça convient aussi bien effectivement à des tailles enfants. Même nous, notre fille, on a pu la faire rouler dessus alors qu'elle est en dessous de la taille recommandée. La taille recommandée, elle est d'1m20, nous elle fait 1m8, notre fille. Et en lui mettant un tout petit coussin sous les fesses, c'est bon, ça passe nickel. Ça s'adapte en quelques secondes. Tu peux mettre les bases que tu veux dessus. Au niveau de la base, franchement, les 15 Nm, elles les supportent. Si tu vises bien les choses, effectivement, ça les supporte bien. Donc ouais, il n'y a pas tant de choses à dire en fait. Alors après, tu as le côté, oui, tu peux pas mettre c'est difficile de poser un pédalier 3 pédales, mais tu es sur un châssis de kart. Ah oui, donc ça... quelque part, c'est un peu inhérent aussi au projet. Bah oui. Si tu veux un châssis GT, bon bah tu prends un châssis GT. Mais là, effectivement, vu qu'on est sur un châssis de kart, c'est entre guillemets logique qu'on se retrouve avec cette barre centrale. Il y a aussi l'option pour poser un écran directement dessus. Enfin, ouais, c'est vraiment compliqué en fait de trouver des points négatifs, surtout à ce tarif. Sinon, t'as que des trucs pliables qui marchent pas, enfin qui se plient à chaque fois que tu fais quelque chose dessus. Là, ouais, t'as quelque chose qui est cohérent, qui est pour toute la famille, qui est facilement réglable, facilement rangeable, pas trop lourd. Même moi, qui suis pourtant pas un colosse, comme vous l'aurez remarqué, j'arrive à le porter, à le déplacer dans la baraque tout seul. C'est pas non plus. Non, c'est bien conçu, c'est facile à monter aussi. Ouais. Il peut y avoir quelques petits pincements. Oui, faites gaffe à vos doigts quand vous mettez les guides de câbles. On peut se pincer avec. Mais à part ça, ouais, franchement, pour moi, c'est un banger. Voilà, le truc est super. Nous, on va en garder un à la maison, c'est obligé, parce que du coup, pour la petite, c'est super pratique. Si on a envie de jouer sur la console, du coup, on n'a pas besoin de s'embêter à déplacer un plus gros châssis. On met ça directement, on le règle à la taille du joueur, et puis c'est fini. Donc, ouais, c'est tellement simple, mais vraiment, mais c'est tellement simple, quoi. Ah oui, les réglages, c'est vraiment, tu tournes deux molettes, tu le mets à la taille que tu veux, c'est fini. Ouais. Si tu veux un autre siège, tu peux, t'as deux rails qui te permettent de le faire. À la rigueur, si je devais vraiment être chiant et me dire, ah bah tiens, là, ce serait vraiment parfait, il y aurait des roulettes, ce serait parfait. Comme ça éviterait que la petite, quand elle a fini une session, elle crie « Papa !» à travers la pièce et que je sois obligé, moi, de ranger son bordel. Voilà, il y aurait des petites roulettes en dessous, ce serait idéal. Simple, efficace,
rigide, ce qu'il faut. Ouais, Pour le c'est prix, parfait. c'est très très largement au-dessus de nos attentes. Donc bravo à Hoplite, c'est un très bon produit qu'on est ravis de conserver et de recommander pour le coup. Merci à Hoplite de nous avoir envoyé ces châssis. En description, vous retrouverez comme d'habitude un lien avec un article dédié où vous avez vraiment toutes les caractéristiques, toutes les mesures, etc. que vous pourriez vouloir, ainsi qu'un résumé évidemment de tout notre test. Vous retrouverez aussi un lien pour aller vous procurer ce châssis s'il vous intéresse. Ce n'est pas un lien affilié car nous n'avons pas de partenariat commercial avec Hoplite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. À plus! Je sais plus ce qui va avec quoi. Au niveau du volant, on peut aussi régler la hauteur, donc plus ou moins 21 cm. Au niveau du volant, on peut aussi régler la hauteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le monter de plus de 21 cm ou alors le mettre au... Voilà. Au niveau du volant, on va aussi pouvoir le monter de 21 cm jusqu'à 21 cm. Waouh! Au niveau du volant, on va pouvoir monter jusqu'à 21 cm ou alors 0. Ou alors le redescendre, voilà, comme ça il est à hauteur, il est à hauteur du siège hein, quasiment. Mais bien entendu, Kishi... Ah, Kishi... bah oui, on est à Carcassonne, donc on peut chier partout. Alors... Ah, c'est passé, c'est rentré dedans. Allez! Ok, bienvenue.